Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez suivre les aventures de Manon Orega dans le rôle de Colombine Lortie, de Hugo qui interprète Philomeno du Vallon d'à côté du pont, et enfin de Romain Baousson qui sera Patrignac de la Boustinière. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, vous avez interrogé Mademoiselle Desœillets, une petite maîtresse de Louis XIV, qui vous a avoué, dans un élan d'émotion, qu'elle pense avoir causé la transformation en loup-garou du roi Soleil. Elle a été arrêtée et son destin est désormais entre les mains de la justice expéditive royale. Vous avez appris... On l'a apprenue. Vous l'avez apprendu que vous allions devoir vous rendre dans les bas-fonds de Paris pour trouver la sorcière qui a fourni les poudres de filtre d'amour, supposément, à Madame Desœillets. Vous êtes accompagné, ou en tout cas vous avez demandé pour cela à être accompagné de Henri Daumont et de Anne Gervaise, qui, selon l'enquête en cours de Philomeno et de Colombine, sont une seule et même personne. Mais la présence des deux est impérative au bon déroulement du plan. Et donc, vous faites vos préparatifs pour quitter Versailles avec une autorisation spéciale, bien évidemment. Anne Gervaise vous rejoint. Rebonjour. Je vous remercie, je vois que je suis encore libre de mes mouvements, donc c'est que vous êtes resté discret sur certaines informations. Donc je peux venir avec vous, si vous le souhaitez. Mais où est Henri ? Alors, Henri n'est pas venu. Il m'a demandé de vous faire savoir qu'il était très souffrant. Oui, Et qu'il préférait rester à Versailles pour l'instant. ça se voyait. Eh bien, il sera fouetté. Vraiment mais à quel titre ? Il est malade, vous dit-il. Certes, mais je lui ai demandé de venir, il s'agit de mon apprenti. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un traitement que je vous ferai subir. Uniquement à Henri. D'accord, j'ai bien compris. Vous allez un petit peu fort, Philomeno. Je crois avoir bien compris. Très bien, je suis à votre disposition. Et effectivement, j'ai déjà eu des courses à faire pour Mademoiselle Desœillets dans des endroits interlopes, bien qu'on ne sache toujours pas exactement ce que veut dire ce mot. Et peut-être auriez-vous quelques conseils d'habillement, de manière dont on pourrait... Alors, moi, ma bosse, je pense qu'à la Cour des Miracles, je devrais passer sans problème. On peut peut-être vous faire passer pour une infirme qui irait présenter... Sympa. Pardon, j'allais trahir Henri. J'allais dire, vous savez que je vous trouve charmante. Moi, je le dis. Non, mais vous savez que je vous trouve charmante. Enfin, il y a des hommes qui vous trouvent... voilà. Merci, Anne. Mais effectivement, votre condition physique a ceci d'intéressant dans notre cas, T'en as tout. qu'elle vous permettra effectivement d'accéder plus facilement à la voisin. Vous pouvez peut-être vous faire passer pour des membres de sa famille, prêts à payer rubis sur l'ongle pour quelques médicaments qui aideraient... Alors, est-ce que vous seriez un petit peu versé dans l'art du maquillage, par exemple ? Oui, bien sûr, mais à quel... Non, parce que j'ai dit ça à Henri et je me suis fait rembarrer direct, comme si j'avais dit une dinguerie. Bah, c'est un homme. Alors oui, il porte parfois le fard blanc, voilà, mais c'est vrai que les hommes ne sont pas plus que ça versés dans l'art du maquillage. Ok, non, mais je disais par rapport à nous grimer en gens du peuple, quoi. Je pense qu'il suffit de se rouler dans la boue et
Oui, un peu de terre sur le visage, des vêtements de moindre qualité qu'on va nous fournir, et le tour est joué. Ok, bon bah on fait ça alors. Après, pour aller approcher une apothicaire, je fais des guillemets avec mes doigts, ça ne se voit pas au micro, pour approcher une apothicaire telle que la voisin, elle est réputée pour surtout aider des femmes, donc soit vous venez pour aider Madame Lortie, soit vous êtes vous-même des femmes qui venez chercher quelques remèdes. C'est une possibilité aussi. Remèdes, filtre d'amour ou poudre de succession, comme on les appelle. Oui, après, c'est des prétextes. Une fois qu'on va arriver là-bas, on va directement la confronter, enfin lui demander. Oui, mais il faut que nous puissions l'approcher déjà. J'ai bien compris. Et l'extraire. Oui, ok. Ok, bah on vous fait confiance. Et donc vous Ah voulez... Bah, je sais pas, moi, tout va bien. C'est une charmante demoiselle. Je vous rappelle quand même que... voilà, Qu'elle est bonne. que le père Patrignac... Oui, c'est-à-dire Elle a une belle croûte comme un bon fromage. Voilà. c'est un petit peu de sa faute, on va dire, si on est dans cette panade. Oui et non. Après qu'elle ait dérobé encore une la fois, grenouille et le fromage. comme vous y allez tout de suite, on dirait une fable de La Fontaine, encore une fois. Bon, quel est votre plan? Et je vous fournirai de quoi le réaliser. Et vous allez venir avec nous, surtout. Oui, de surcroît, oui. Bah, il faut bien que je vous guide. Est-ce que, messieurs, vous désirez être déguisés en femme ou nous utilisons... Moi, je veux bien me faire passer pour une infirme avec ma famille qui souhaite se débarrasser de cette gosse. Comme Donc, vous lequel d'entre nous se fait passer pour une femme? Alors, je sais que j'ai les cheveux longs, mais j'ai également une très grosse barbe. Ah. Un coup de rasoir, maître. Ah, c'est non. Eh bien, ce sera moi. Vous pouvez être une femme à barbe. Je peux être une femme à barbe, mais je préfère non garder Être ma un homme à barbe. barbe. Oui. Me faire passer pour un cousin qui est venu D'accord. Ok, chercher bien, un traitement. je veux bien. Je veux bien me faire. Voilà, je veux bien me. Très grossièrement, parce que Patrignac n'est pas très fin. Hein. En plus, il pue le fromage. Donc c'est vraiment. Comme vous le voulez, vous pourriez rester un homme de ma famille. Hein. Oui, c'était soit tout le monde était une femme. Soit vous pouvez... Ah oui, sachant que je suis légèrement plus âgé, j'ai vu que sur ta fiche, tu avais écrit Oui, j'ai 32 ans. Moi, le Patrignac, pardon, il a plus la cinquantaine, quoi. Ah ouais, ah oui, C'est un peu un vieux pour vieux pour l'époque. l'époque, hein. Vieux. Hein. Ouais, je pensais que l'odeur c'était l'âge, mais non. Il y a aussi de l'âge, mais Moi, Il j'ai est 20. lui-même fermenté. Moi j'ai 28. du fromage. D'accord, Euh, oui, Vous discutez de tout ça dans la calèche qui vous mène hors de Versailles, vous emmène vers Paris. Vous êtes mené par Anne dans des quartiers que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, quoique jamais même. Paris à cette époque... Ah, pardon, attendez, c'était vraies informations. La merde. Eh oui, vous pensiez Eh oui. qu'il n'était plus là, mais... Il est de retour. Les années Berne. Alors, donc, Paris à cette époque est un véritable coupe-gorge. Hein. L'araignée, donc historiquement parlant, est vraiment le lieutenant de police. Il avait la charge d'essayer de faire en sorte que tout ça soit un peu mis au pas. Et donc, les différentes cours des miracles sont des endroits interlopes, quoi qu'on ne soit toujours pas sûr de ce que signifie ce mot, des zones de non-droit où beaucoup se faisaient passer pour des infirmes, des handicapés, des personnes atteintes de quelconque infirmité, et en vérité n'en avait pas, d'où le miracle. Et donc elle vous mène dans le second arrondissement de Paris. Alors, je crois que c'est la cour Saint-Sauveur, ça s'appelle, ou la rue Saint-Sauveur, où il y aurait un accès. J'ai fait mes recherches moi aussi, sur les loups-garous, mais pas que. J'adore relire toutes mes notes. Quand des choses étaient prévues. J'ai hâte de savoir ce qui était prévu à la base. En vrai, j'avais pas prévu tant que ça de trucs. En fait, vous avez des personnages à qui vous pouvez parler et des informations à collecter, et suivant qui vous allez voir, il y a des lieux, des infos, des personnages. Et moi, après, je me démerde avec tout ça. C'est juste que là, il faut que je rajoute un loup-garou, quoi. Bon. C'était pas Ça prévu. complique toujours un peu la chose. Ouais. Voilà, un loup-garou et une personne à double identité. C'est-à-dire, tu prends Titanic, tu rajoutes un loup-garou, ça devient un meilleur film. Ça marche avec tous les films.
Sauf avec les films de loup-garou. Bah ouais, tu Oui, rajoutes oui, un voilà. loup-garou plus à Twilight. Oui, ça fait un loup-garou de plus, quoi. Ouais. Donc, elle vous a trouvé des habits. En fait, très simplement, vous avez soudoyé des gens du commun en leur donnant de l'argent, ou disant, donnez-nous quelques vêtements, voilà. Ils n'ont pas trop compris, et puis ils étaient contents d'avoir de la thune. Donc vous Les êtes... louis d'or. Voilà. Des louis-garous d'or. La monnaie a été très vite changée et frappée. Vous pouvez me faire un jet de perception, tous. C'est la perception auditive. Je crois pas que quelqu'un ait... Perception, moi j'ai visuel, moi. Ça J'ai passe fait pas. 2. Oh, C'est une réussite critique. Le fromage affûte les oreilles. Ok, alors, réussite critique, Non, ça passe pas. Et échec. échec. Alors, déjà, ta réussite simple fait que tu entends les gens, la rumeur, l'information de la transformation du roi est arrivée à Paris. Ok. Le secret n'a pas du tout réussi à rester scellé. Après, ça peut être un démon, un vampire, ou juste ses cheveux ont repoussé, ses dents sont toutes tombées. Alors, historiquement parlant, pour de vrai, Louis XIV avait perdu ses dents. Mais est-ce que c'était un loup-garou, monsieur Berne? Les spécialistes sont un petit peu divisés sur la question. Bon, voilà, il y a des choses très 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 diverses et chose que je n'avais pas prévue, mais réussite critique. Tu entends beaucoup le nom de Madame de Montespan qui circule aussi, comme quoi ce serait elle qui serait à l'origine de ce maléfice. Elle se vengerait du fait de ce que tu entends, parce que tu as des mots un peu partout, tu laisses traîner tes oreilles, puis les gens s'éloignent quand même un petit peu vite de toi, hein, au bout d'un moment. Mais l'odeur, ça va permettre de se fier. Mais globalement, se mêler. voilà, Oui. t'entends que les gens sont au courant que le roi, il lui arrivait quelque chose de surnaturel, et pour beaucoup, le peuple pense que c'est de la faute de Madame de Montespan, parce qu'il commence à lui retirer ses faveurs depuis quelque temps. Ok. Mais c'était pas Mademoiselle des œillets qui avait ses faveurs retirées aussi? Si, mais visiblement, c'est une autre qui porterait le chapeau. Alors, Madame de Montespan, pour rappeler, c'est la favorite en titre, Ouais. donc la maîtresse officielle préférée, et Mademoiselle des œillets, ce qu'on appelle une petite maîtresse. Ok. Il va, De temps en temps. voilà, de temps en temps, il aime bien aller la voir, mais sa préf, c'est la Montespan. Ok. Celle qui a subtilisé le gruau ce matin. Oui. C'est ça. Exactement. Celle dont j'essayais de suivre les traces, et finalement on n'a pas fait ça. Oui. Oui. On pourrait y revenir après. On y reviendra. On y reviendra. Ok. Et donc t'entends tout ça. Vous entendez rien. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose à ce stade-là? Eh ben, je le dis déjà. J'ai entendu des rumeurs comme quoi. Donc, la rumeur court déjà à Paris que le roi se serait Les petits gens seraient Ah non, informés. tu entres. transformé. Alors après, j'ai entendu tout et n'importe quoi, hein. J'ai entendu il s'est transformé en ours, en vampire, en tout. Et j'ai entendu le nom de Madame de Cabestan, Madame de Montespan. De Montespan. Ouais. Et que la rumeur court qu'elle serait impliquée dans cette transformation. Mais c'est terrible. Mais- Tu nous avais partagé l'info ou pas? Non. Ah oui, non. Si, je crois. Je crois. Ah, peut-être que si, oui. Mais ça, je l'avais mentionné, mais à la va-vite, j'ai fait oui, elle est partie avec le gruau, Oui, mais ouais. On l'a il y avait vu. un loup-garou dans la c'était situation. Patrick, allez-y, je t'en prie. C'était pas cette dame de Montespan qui est repartie avec le bol de choc à pic du royal? Les chocs à pic du roi. Mais qu'est-ce qu'un choc-à-pic? Mais je pense que si, mais je ne vois pas. Ah bah, il ne faut pas écarter ses pistes, attention. Ah oui, non, c'est assez Attention, inquiétant, c'est hein. important quand même. Le gruau. Mais il y aurait donc plusieurs empoisonneuses à la cour du roi? Eh ben, il faut croire. C'est terrible. Et plusieurs dames nobles de surcroît, c'est abominable. Ah oui. Mais Après tout, vous savez, les femmes font ce qu'elles peuvent, j'imagine, pour reprendre un peu de pouvoir. c'est quand pas facile d'être une femme à la cour. Je crois que ce n'est pas facile D'être une femme. d'être une tout femme court. tout court.
Waouh. Très bien. On dirait du lame. Dans Cendrillon 2002. Cendrillon, waouh. Petite ref que je balance comme ça. Incroyable. Cendrillon 2002. Cendrillon 2002, la comédie musicale, C'est c'est pas de la formidable. rave party. Comédie musicale. La rêve partie de Cendrillon. Ouais, c'est une version moderne de Cendrillon. Oh mon Dieu. Mais moderne de 2000, tu vois. Genre, Oui, bah. une rêve partie, ça je te l'interdis. Mon Dieu. Ouais, vraiment ça. Genre, il y a de la drogue et je sais plus quoi. Enfin, vraiment, Ouais. Prendre de l'ecstasy. Oui. Je sais plus, il y a des refs. Oh waouh. Et l'âme est Cendrillon. Oh waouh. Oui, non, mais. Et ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé et ça a floppé de ouf. Parce Ah, que c'est De la- complètement la incongruo. dope. Incongru. Oh là 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 là. Ce qui nous permet de raccrocher les wagons. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, J'avais juste envie de. maintenant qu'on est là, Ah bah, on y va. Ah bah on a dit. grimé comme on est, on va voir la voisine. Oui, Bah oui, oui. Et puis, euh, une fois au château, on ira voir Montespan. Ouais, ça, Voilà. ça m'embêterait de. Bah, après, est-ce qu'on fait vraiment confiance aux rumeurs du petit peuple? Mais j'ai confiance en ce que vous avez vu. Oui, Mon j'ai cher vu. Philomeno. Oui. Oui, j'ai vu une personne, enfin une dame, cette gente dame, partir avec un bol de gruau, mais Ben oui. c'est un peu idiot dans cette situation, certes, mais on a déjà les aveux de l'empoisonneuse. bah, mais un bol de gruau juste consommé avant la transformation n'est-il pas tout aussi suspect qu'une Voire même poudre plus. d'amour donnée une D'il y a semaine auparavant? Ouais, non, moi je pense que c'est clair. C'est clair comme. J'avais envie de faire une analogie fromage et ça me vient pas là, mais. Clair comme du C'est parmesan vrai que c'est pas très saupoudré. clair le fromage, généralement. Oui, bah ouais, c'est rarement transparent Ouais. le fromage. Ouais. Clair comme les trous du gruyère, de l'emmental. On voit Ok. à travers le jeu de Montespan. Eh ben, allons voir la voisin. Oui. Très bien. Attendez, je consulte. Je me donne une contenance. Qu'est-ce que j'avais prévu pour cette partie-là? J'avais prévu des trucs, quand même. Alors, si tu as prévu des choses, Oui, bah j'oublie. Abandonne. voilà, je m'y Voilà. attacherai pas trop. Ouais. Vous arrivez devant un passage couvert, comme il y en a quelques-uns à Paris, dans le 2e arrondissement. Et devant, il y a... non, attendez, je vais y arriver. Vous arrivez dans la rue Saint-Sauveur, dans le 2e arrondissement de Paris. Et Anne, qui est votre guide jusqu'à présent, vous mène à un homme cul-de-jatte qui est dans un petit chariot et qui fait la manche. Monsieur, dame, vous auriez pas une petite pièce pour un infirme? Non. Oh, il est pas aimable, monsieur. Ouais, mais. C'est moi. Le code. Et donc, Anne dit... attention, référence historique. Scarron avait raison. Et donc, le mec se lève. Et en fait, il était sur une bouche d'égout. Et donc, ses jambes étaient sous le chariot. Et il fait vous pouvez passer. Alors. Stéphane, instant Stéphane. Instant, je t'ai Les fait. les berneries. Alors, vous allez être perdu, mais c'est pas grave, parce que je connais des choses et j'aime bien étaler ma science, telle la confiture et la pâte à tartiner que nous avons sur la table actuellement et que nous mettons allègrement sur à peu près tout ce qui est tartinable. Scarron, c'était vraiment un infirme, pour le coup, un vrai de vrai. C'était un poète qui a épousé, comment elle s'appelait, Françoise d'Aubigné, je crois. Enfin bref, qui a épousé Ingo, qui plus tard est devenue la femme cachée de Louis XIV, qui a été sa dernière maîtresse favorite sur les dernières, dizaine de dernières années de sa vie, et il l'a épousée. Quand la reine de France est décédée, il a épousé secrètement sa maîtresse. C'était la reine secrète, et donc elle a été mariée à un infirme, poète, voilà. Voilà, donc nous pouvons reprendre le cours du scénario. Merci Stéphane. Merci. Mais avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Oui. C'est Madame de Maintenon, qui a été mariée à... j'ai oublié son nom, Scarron. Son prénom, je ne sais plus. Donc, il dévoile la bouche d'égout et il y a une échelle que vous pouvez emprunter pour accéder... En dessous. En dessous, voilà, aux égouts. Je ne sais pas si les égouts existaient, mais en tout cas, à quelques salles secrètes de
Paris. Oui, j'ai dit que c'était une bouche d'égout. Mais bon, en gros, voilà, il y a une ouverture dans le sol et il la gardait avec son faux chariot de cul de jatte. D'accord. Bon, je vous invite à me suivre, à descendre. Mais vous savez où on va, Anne ? Vous savez où on va ? Oui, je suis déjà venue ici. C'est pour quelques courses interlopes. Je vais vérifier la définition de ce mot. Intermarché, je connais, mais interlope. Mais interlope, enfin. Je crois que ça veut dire qu'il n'est pas recommandable. Dont l'activité n'est pas légale ou d'apparence suspecte. Espèce de grosse interlope. Bref. J'avais pas la ref. Comme Michel. Michel Palaref. Michel Palaref, Donc vous suivez Anne lorsqu'elle descend ? Oui. Et donc il y avait pas c'était quelques barreaux vraiment qui permettent d'accéder à une cour insalubre, enfermée entre des immeubles aux façades décrépites, où s'affleurent les truands, la prostitution, l'alcool et les drogues diverses. C'est vraiment insalubre. Génial. Ça ne sent pas le fromage, malheureusement. Je pointe un coin de la ruelle où s'échappe un rat, puis je fais, mais regardez donc la taille de ce surmulot. Il y a plusieurs références et j'aime beaucoup ça. Le surmulot, Théma la taille du rat. J'ai pas le surmulot. C'était quelle politicienne qui avait Je crois que dit c'était la maire de Paris Ouais, c'est qui pas ne Hidalgo. voulait plus. Je crois que c'était Madame Hidalgo. Ouais. Qui ne voulait plus qu'on parle des rats de Paris, parce qu'elle voulait donner un côté un petit peu plus campagnard, un petit peu plus champêtre, et elle souhaitait qu'on les appelle les surmulots. Ah ouais. Incroyable. Donc ce n'est plus Théma la taille du rat, Théma la taille mais du rat. constate donc l'envergure de ce surmulot. Surmulot. Ça existe vraiment. Ah Quelle oui, est la c'est différence vraiment. entre un rat et un surmulot ? Les rats sont plus légers et agiles, ce qui leur permet de grimper facilement. Le surmulot, appelé Ratus norvegicus... excusez-moi. Le surmulot également... Il faut voir Mais qu'à monsieur- chaque fois, je mets mes lunettes sur le bout de mon nez, alors qu'on Monsieur est... Berne, vous êtes également fan de rats ? Mais, Ah ouais. mais j'adore. Saviez-vous que la comtesse de Martin d'Aubigné adorait les... Non, bref. Le surmulot est également connu sous le nom de rat brun ou rat d'égout et est plus robuste et mesure entre 20 et 30 cm sans la queue. Waouh. Oh la belle bête. Ah oui, c'est Théma la taille du Ah ouais, surmulot. t'es malade du surmulot. Sans la queue. Eh ben, son pelage est brun grisâtre et sa queue est plus courte que son corps. Pareil. Ça fait pas 30 cm. Non, je sais pas. Peut-être plus ça, ouais, déjà. Ah bah non, ça c'est... Une règle de 30 cm, ça fait pas cette taille-là. Ah, c'est plus grand. Nous Dans un sommes en cartable train de faire Ah ouais. des mesures Ah ouais. dans Ah le ouais. studio. Oui. Ok. Excusez-moi, j'ai surestimé Ça, la c'est taille de 30 d'une cm. équerre. C'est une équerre. Évidemment, les hommes autour de la table ne sont pas d'accord sur les Sur- mesures. Sur les... Mais non, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est... Alors, c'est interpellé par, ça date de 2022, blablabla, sur la prolifération des rongeurs dans la capitale. Douchka Markovic, représentante du parti animaliste au Conseil de Paris, a invité jeudi à repenser la place du rat dans la ville, suscitant des réactions contrastées. Et où est-ce que c'est écrit qu'elle parle de surmulot ? Ah, Oui, désolé. c'est elle. Des rats que je préfère nommer surmulot, explique-t-elle d'emblée, moins connotés négativement. D'accord, et nos excuses à Madame Hidalgo, du coup, c'est pas elle qui a dit des C'est bêtises. pas elle a fait plein de merde autrement. Macron explosion. Donc, des surmulots, effectivement, sont en liberté un peu partout. Et c'est assez grand. Hein. C'est vraiment... C'est 30 cm d'envergure. on Oui, disait. non, alors je veux dire la cour. Mais Ah, pardon. effectivement, les surmulots sont assez grands aussi. Après, c'est les surmulots de l'époque, donc ils sont plus entre 15 et 20. Hein, On a tous pris en... et donc, Anne vous mène... restez près de moi quand même. Hein, et je suis navrée de vous demander, mais montrez bien que vous êtes bossu. Je pense que... Voilà. Très bien, je m'affaisse encore plus comme si j'étais vraiment affligée par la vie. Voilà. Vous pouvez prendre le bras d'un de vos cousins. Je tends mon bras. Eh ben, je prends le bras de Philomeno. Eh ben, je prends le bras de Anne. Oui. Non, mais c'est plus prudent quand même. D'accord. Et elle Vous voulez un vous- petit fromage peut-être? Non, c'est vraiment... Non, vraiment pas. Et elle vous mène dans cet endroit interlope, devant une
une petite devanture d'apothicaire, de sorcière, de quelque chose. Que faites-vous? Vous frappez, vous rentrez, vous jonglez, vous... Je vous propose qu'on la joue ingénue et qu'on rentre comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on frappe, qu'on dise bonjour, D'accord. qu'on aille goûter la température avant de savoir ce qu'on fait. Ah, je préfère ne rien goûter dans cette boutique. Très bien. Bah, si je rentre, on va peut-être se douter de pourquoi on vient. Ouais, allez, faisons ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok, eh bien, le Patrignac fait teinter la cloche, cling, 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 Tout à fait. ouvre la porte et dit « Bien le bonjour !» Et la suite sera au Au prochain prochain épisode. épisode. Ta-da-da-da. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Manon Auriga, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adoc Studio. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine! Vous avez appris que je ne savais pas conjuguer de façon convaincante. Mais on l'a appris. Ça, on l'a appris. Vous avez appris On l'a apprenue.